Bonjour les amis, salam alaikum, marhaba. Bienvenue dans cette troisième vidéo. Très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes lundi 19 juin 2023 et nous allons parler de pourquoi s'expatrier, quelles sont les conséquences et surtout les raisons pour lesquelles on s'expatrie, pourquoi on veut partir d'un si beau pays comme la France. Et bien, c'est parti, je vais vous dire pourquoi. Il faut savoir que s'expatrier, c'est quelque chose en fait qui chamboule votre vie. C'est vraiment un changement radical. Voilà, c'est un choix effectivement de raison, un choix ou alors un choix de cœur, ou alors une fuite en avant parce qu'on fuit quelque chose qui nous a déçus, ou un choix spirituel pour d'autres. Donc on va développer, j'ai pu discuter avec trois types de personnes, trois catégories de personnes qui avaient de vraies raisons de quitter la France, et donc je vais vous parler de ces trois catégories. C'est parti. La première catégorie, ce sont les chefs d'entreprise, de petites et moyennes entreprises, et même des multinationales, mais bon, eux, on va dire que ce sont des privilégiés, donc c'est pas forcément quelque chose de très important pour eux. Euh, et puis les étudiants. Donc les chefs d'entreprise, en fait, ce qui les conduit en fait à vouloir partir, c'est ce tabassage fiscal, le ras-le-bol d'être pris pour des vaches à lait à longueur de temps toute l'année. C'est la lourdeur des administrations et le côté protocolaire qui est éreintant, fatigant, le système de sécurité sociale pour les artisans qui est vraiment injuste. Donc, et puis, la difficulté d'embaucher, souvent il y a une charge de travail, mais on ne peut pas embaucher parce que la charge salariale est trop élevée. Donc, et puis aussi, il y a ce sentiment d'être surveillé en permanence par l'administration fiscale, et puis qu'on vous tape sur les doigts dès que vous faites une bêtise, comme s'il fallait tout savoir, tout connaître sur le bout des doigts, et surtout que les lois changent chaque année, il y a des nouvelles lois. Donc c'est assez compliqué, et puis surtout le travail mérite salaire, et là clairement les gens travaillent beaucoup, font beaucoup d'heures pour finalement pas gagner grand chose. Donc après il y a effectivement la santé qui en prend un coup, la famille forcément ça peut détruire une famille, donc il y a vraiment des conséquences très importantes, et c'est ce qui va remettre en question certainement le point de vue d'un chef d'entreprise. Il va se dire, en fait, voilà, il va entendre des sons de cloche dans d'autres pays où en fait la vie est mieux, il y a moins de taxes. Moi j'en connais, ils sont partis au Maroc. Bon, il y a d'autres difficultés, mais dans l'ensemble, la vie est quand même plus agréable, plus douce, et même si on ne travaille pas beaucoup, on gagne bien sa vie. Ça, c'est important de le dire. Donc, il y avait les petites et moyennes entreprises et puis les étudiants. Alors, les étudiants, c'est encore autre chose. Les étudiants, très souvent, ils entendent par leurs proches, les parents, la famille, les cousins, les amis, qu'en fait, quand ils commencent leurs études, que la vie est compliquée, la vie est difficile, il faut faire attention à comment dépenser son argent. Et ils se disent, moi, j'ai peut-être pas envie de me retrouver dans la même situation que mes parents. Donc aujourd'hui, on a la possibilité de partir dans d'autres pays pour faire ses études, et donc beaucoup saisissent leur chance, et malheureusement le fait de partir une première fois, passer un an, 2 ans, 3 ans dans un pays comme la Turquie, ou que ce soit en Russie, ou que ce soit même en Suède, en Norvège, enfin ça peut être aussi des pays européens, hein. Mais en tous les cas, moi je parle pour les étudiants français qui sont partis en Turquie. En général, quand ils reviennent, ils se disent non, je pense que je vais trouver un boulot où je serai beaucoup mieux payé comme ingénieur dans une industrie en Turquie, par exemple, que revenir en France, être payé au lance-pierre, avoir des impôts très importants et avoir un stress permanent. Il faut savoir que la Turquie, c'est un pays très industrialisé, ils recherchent beaucoup d'ingénieurs et de personnes diplômées, et ils aiment bien la mentalité européenne, puisque très souvent on est quand même relativement sérieux par rapport, on va dire, aux Turcs en général, et du coup ils n'hésitent pas à les payer bien, quoi. Voilà, c'est-à-dire au-dessus, très au-dessus
du salaire moyen turc. Donc en fait les étudiants ils voient un avantage certain quand ils font des stages dans des entreprises. C'est sûr qu'après ils ont envie de rester dans ces entreprises et puis le cadre de vie n'a plus rien à voir avec le cadre de vie en France aujourd'hui. Voilà. Bon après bien sûr bien sûr il y a des étudiants en France qui trouvent du boulot, il n'y a pas de souci, c'est pas pour tout le monde, mais là on assiste aujourd'hui à une fuite des talents vers l'étranger. On assiste tous les gens ambitieux, en fait ils se disent c'est trop dur la France pour réussir, donc si on part avec pas grand chose, c'est très difficile de réussir, même si on a des bonnes idées, puisque tout est fait pour vous bloquer. On peut avoir la bonne idée, mais si on n'a pas les fonds et les moyens nécessaires, voilà. Après il y a effectivement l'histoire du prêt bancaire, mais bon, aujourd'hui c'est très compliqué d'emprunter, encore plus en 2023. Donc voilà, c'est pour les étudiants et les chefs d'entreprise, c'est sûr que s'expatrier, ça permet en fait de voir l'avenir avec plus de sérénité. Ensuite, on va voir la deuxième catégorie. Ce sont les personnes qui partent de France pour des raisons idéologiques. Donc, c'est lié en fait à ce qui se passe depuis une vingtaine d'années en France. Moi, je parle pour ce que je connais. Effectivement, on peut se rappeler qu'il y a quelques dizaines d'années, un peu moins de 20 ans, il y a eu les fameux attentats avec, rappelons-nous, Mohamed Merah. Il y a eu le Bataclan, il y a eu la promenade à Nice, il y a eu à Paris les frères Kouachi, enfin bon bref, tous ces attentats, voilà, c'est quelque chose qui secoue, c'est des trucs dramatiques qui se sont produits et du coup les gens, ça leur a mis un peu de terreur, du stress. À côté de ça, ça a suivi derrière, parce que c'est comme un agenda en fait, hein. Ça a suivi avec la famille, vous savez, la fameuse manifestation pour tous, le mariage pour tous, voilà, où en fait on va s'attaquer à certaines mœurs. Après, bon, on est pour, on est contre, mais bon, on a bien vu la violence d'État qui a été faite sur les familles qui ont été gazées, qui ont été avec famille, avec femmes et enfants, donc c'est quand même très grave. Ensuite, il y a eu les gilets jaunes, donc là, il y a eu une répression vraiment sévère, alors que les gens cherchaient juste à s'exprimer et à dire ce qu'il en était. Alors effectivement, il y avait les Black Blocs, etc. Mais dans l'ensemble, c'était des gens du peuple qui se sont fait agresser directement par le système, par l'État. Ensuite, il y a eu le Covid qui a été géré d'une façon, mais alors catastrophique. Ça a été catastrophique. Alors au début, non, mais les masques, ça sert à rien. Après, si, c'est très important de les mettre, mais on n'a plus de masques, donc on est obligé de les acheter à la Chine, etc. Enfin bon, sans parler de la gestion et puis l'interdiction de se soigner et puis rester chez vous avec un Doliprane. Bon voilà, en fait, ça a été du grand n'importe quoi du début à la fin, avec les vaccins qui en fait rendent malade une grande partie de la population. Aujourd'hui, on a un nombre de morts très important par rapport à l'année 2022 et 2021, donc il y a vraiment un problème. Il y a sûrement un lien de cause à effet, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et puis après l'histoire du Covid, oui, la réforme des retraites. Voilà. Donc quand on voit tous ces enchaînements d'événements qui font que les gens, en fait, ils ont un stress permanent, ils ont une insécurité qui font que ils se disent, moi, je vais partir dans un autre pays, je vais partir en Turquie parce que même si c'est pas non plus le paradis, mais voilà, les événements sont pas aussi dramatiques. Il y a une entraide, c'est un pays où il y a un partage, où les gens sont solidaires, ce qui ne l'est pratiquement plus dans les pays occidentaux, il faut bien s'en rendre compte, c'est un peu chacun pour soi, alors qu'ici, moi j'ai vu la solidarité pendant les tremblements de terre, d'ailleurs j'y ai participé, et effectivement, que ça fait chaud au cœur de voir comment toute la communauté s'est rassemblée autour de ce drame vraiment
incroyable, quoi. C'est quelque chose d'incroyable. Alors, je précise qu'ici à Alanya, donc de Antalya à Mersin, Mersin-Adana, c'est-à-dire au niveau de la côte méditerranéenne, vous pouvez aller le vérifier sur Google, il n'y a pas de tremblement de terre, ce ne sont pas des zones sismiques, donc il n'y a aucun risque de tremblement de terre. Voilà, c'est important de le préciser. Et ensuite, donc la troisième catégorie, c'est la catégorie spirituelle. Donc je mettrai surtout les religions. Il faut savoir qu'en fait, les musulmans qui suivent cette vidéo savent très bien que, en fait, on nous enseigne, Dieu nous enseigne de faire la hijra, c'est-à-dire si vous ne pouvez pas, si vous vous sentez persécuté dans votre pays où vous vivez et que vous ne pouvez pas vivre votre foi dans la paix et la sérénité, vous êtes en droit, la terre est suffisamment grande pour partir migrer dans un autre pays et donc c'est ce qui fait que aujourd'hui je discute avec pas mal de musulmans français qui sont venus s'installer à Alanya et aux alentours qui effectivement en fait c'est pour des raisons spirituelles, le fait que la propagande médiatique en France, le débat continuel sur le voile, sur le burkini, sur le port du vêtement, enfin, etc., etc. Ça revient sans cesse, comme si, en fait, il y avait toujours un problème, alors qu'en fait, le problème n'est pas à ce niveau-là, il est plus au niveau de la violence à l'école ou entre les élèves. Alors, apparemment, c'est plutôt ça le problème. Enfin, voilà, donc, pour ce qui est des chrétiens, donc la France est un pays judéo-chrétien qui a ses racines judéo-chrétiennes. Alors effectivement, on voit qu'il y a petit à petit, on est en train de finir la religion chrétienne en France. On voit qu'on attaque en permanence par des faits divers, par exemple le concert dans une église, par exemple les curés pédophiles. Enfin voilà, il y a toujours quelque chose pour incriminer la religion catholique ou chrétienne. Donc voilà, les textes évangéliques, j'ai pu consulter quelques livres, apparemment poussent les gens à migrer vers un pays où on accepte la foi chrétienne. Voilà. Donc c'est vrai que le problème qui se passe, c'est que la France est un pays où il y a de plus en plus de droits et de moins en moins de morale et de plus en plus de perversion. Donc on s'en rend compte d'année en année et ça devient problématique pour les chrétiens qui voient ça comme un film, quoi, un film d'horreur, quoi. C'est un cauchemar. Donc c'est vrai que en tout cas la Turquie vous accueillera puisque toutes les communautés vivent en paix et en partage les uns avec les autres. Donc vous pourrez vivre votre foi sans trop de difficultés ici. Voilà. Pour les autres donc que j'entends, avec qui j'ai pu discuter plusieurs fois, oui mais moi je ne peux pas partir de la France parce que je dois m'occuper de mes parents, parce que j'ai une maladie incurable, parce que je suis sous contrat de travail, parce que j'ai peur, parce que j'ai des enfants, je suis divorcé, etc. Je suis seule, je suis une femme seule. Il faut savoir qu'une femme seule, ici, elle peut très très bien réussir. D'ailleurs, pour preuve, il y a beaucoup de femmes ukrainiennes et russes qui viennent toutes seules, qui trouvent un travail, qui viennent même avec leurs enfants, qui trouvent un travail et puis qui arrivent à vivre dignement. Donc tout est possible, tout est une question en fait de volonté, on n'a qu'une seule vie a priori. Donc c'est vous qui décidez, c'est pas le système. Voilà, il faut vraiment se sentir libre et il faut s'émanciper de ce conditionnement. Moi c'est ce que je pense personnellement. Voilà, donc c'est fini pour cette troisième vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce et puis des commentaires et à liker. On se retrouvera pour une prochaine vidéo où on abordera les sujets très délicats du droit à la propriété en France, comment il évolue. Et voilà, donc je vous ferai une vidéo là-dessus. À très bientôt, au revoir.